Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre une fois encore pour ce podcast 4 minutes avec PKJ, notre rendez-vous hebdomadaire. Autour de la table, Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Et Valentine. Bonjour. Et sans plus attendre, on lance le premier roman. C'est un beau roman ? Ah oui, c'est une belle histoire. Aujourd'hui, on vous parle d'un roman sorti la semaine dernière, Le Ruban Rouge de Lucy Allington. Marie, tu nous dis un petit mot sur l'histoire ? Le Ruban Rouge raconte l'histoire d'Ella, une jeune fille de 14 ans qui a toujours adoré la couture, une passion qu'elle tient de sa grand-mère. Elle devient donc couturière. Mais voilà, son atelier n'est pas un atelier ordinaire. On comprend rapidement qu'elle est prisonnière du camp de Birchwood, qui est un équivalent du camp Birkenau, où elle s'occupe de confectionner les vêtements des officiers. Elle tente de survivre grâce à sa passion et son amitié avec Lily, la jeune repasseuse. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un roman à la thématique assez difficile, puisqu'il s'inspire de l'histoire vraie des couturières d'Auschwitz. L'auteur a su parfaitement retranscrire l'horreur de la vie au camp et le quotidien infâme dans lequel notre héroïne évolue. Mais ce que j'ai trouvé original et différent des autres romans sur le même thème, c'est tout le rapport à la couture et aux vêtements. On sent que l'auteur est historienne du costume, puisqu'elle décrit avec précision le porté du vêtement, les techniques de couture. Donc on est vraiment plongé dans ce camp, mais d'un point de vue assez différent et original. J'ai aussi beaucoup aimé cet angle. C'est un très beau roman, plein d'espoir, qui rejoindra sans aucun doute les romans forts et connus qui abordent la Seconde Guerre mondiale, tels que La voleuse de livres ou L'enfant de Schindler. En conclusion, lisez-le si vous aimez les belles histoires d'amitié et de survie plein d'espoir. Le saviez-tu ? Ah non, j'ignorais de savoir. Alors chez PKJ, on se vante rarement, mais on se devait de vous faire part d'une nouvelle qui nous a particulièrement réjouis. Livre Hebdo, c'est le journal des professionnels de l'édition, a publié dans son dossier consacré aux Young Adults le classement des 50 meilleures ventes dans ce secteur. Et, tenez-vous bien, PKJ compte combien de titres ? 23 titres ! C'est incroyable. Presque la moitié des titres sont des PKJ. Voilà. Donc on est vraiment très fiers et très contents. Et on vous remercie puisque c'est vous qui nous soutenez et qui lisez nos livres. Donc merci encore. Vie ma vie chez Pocket Jeunesse. PKJ. Aujourd'hui, on avait envie de vous parler de notre correctrice Morgane, car c'est un métier dont on parle peu, mais qui est essentiel dans la chaîne du livre. Le correcteur est en charge de la correction des romans PKJ. Il va donc traquer les fautes, mais également les incohérences dans le récit. J'aimerais te savoir. C'est pas fini. D'accord. Par exemple, si dans le chapitre 2, l'héroïne est brune aux yeux bleus, mais que 10 chapitres plus tard, elle a les yeux verts, ça ne va plus, vous êtes d'accord ? Absolument. Le correcteur veille donc à la fluidité du texte et de l'histoire. Il peut également conseiller l'auteur sur certaines formulations ou répétitions. Son travail vient clairement en complément de celui de l'éditeur. C'est un métier assez solitaire puisqu'il nécessite beaucoup de calme et de concentration, mais plus qu'indispensable. Les indiscrétions. 2 auteurs américaines de notre collection 15+, ont répondu favorablement à notre invitation pour le salon de Montreuil. C'est qui ? Alors, on garde encore leur identité secrète, mais on est certaine que vous allez adorer. C'est ainsi que s'achève ce podcast PKJ 4 minutes avec PKJ. Je n'arriverai probablement jamais à le dire. Mais c'est pas grave, vous avez tout à fait compris. On vous donne rendez-vous, on va dire la semaine prochaine. Ah oui, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, on se retrouve comme toujours sur les réseaux sociaux. Puisse le sort vous être